Vous avez probablement déjà entendu cette musique étrange. Personnellement, à chaque fois que je l'entends, je pense à Tim Burton. Si l'histoire de sa composition n'est pas particulière, la réflexion dans sa construction musicale, je la trouve particulièrement intéressante. Est-ce que vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur la danse macabre de Camille Saint-Saëns ? Les historiens pensent que la toute première danse macabre en France a été représentée au Charnier des Saints-Innocents, un cimetière qui était à l'emplacement actuel de la place Joachim du Bellay à Paris. La danse macabre est un motif artistique très apprécié du XVe siècle. Effectivement, on est à la sortie de la guerre de Cent Ans, de la grande peste noire, et la mort est vraiment ancrée dans l'esprit des gens et surtout des artistes. Au début du XIVe siècle, déjà, on faisait plus ou moins référence au motif de la danse macabre, avant même sa véritable création, par le biais de la poésie, avec le dit des trois morts et des trois vifs. C'était en fait un conte qui a été repris et raconté de différentes manières, mais qui avait toujours à peu près la même histoire. Trois hommes vivants rencontrent sur leur chemin trois morts. La plupart du temps, les hommes vivants sont des nobles, et les trois morts, peu importe qu'ils soient nobles ou pas, ils leur racontent la même chose. Avant, on était comme vous. Plus tard, vous serez comme nous. Le dit des trois morts et des trois vifs, et donc la danse macabre, sont tous les deux des memento mori. Souvenez-vous que vous allez mourir. La danse macabre est donc un memento mori. Mais qu'est-ce que c'est, la danse macabre ? Je vais vous le dire. Du calme. La danse macabre est habituellement représentée en peinture dans des églises ou dans des cimetières, ou en tout cas la plupart du temps dans des édifices religieux ou en lien avec la mort. En plus d'être un memento mori, la plupart du temps il s'agit également d'une satire sociale. Elle est là pour rappeler aux grands qu'ils auront le même destin que les petits. En peinture, la danse macabre représente des personnages vivants, tenant la main à des squelettes. Pour les vivants, on commence par l'empereur, par le roi, par les nobles, etc. On continue avec le pape, l'évêque, tout ça, pour arriver jusqu'au laboureur, au cordelier, à l'enfant. Et évidemment, les squelettes représentent la mort, parce que tous ces personnages sont finalement pris dans la danse de la mort. Une danse macabre. Un memento mori. Valar Morghulis. Valar Morghulis. Alors, je vais vous faire une présentation assez succincte du personnage, parce que le mec a eu une vie plutôt bien remplie. Charles Camille Saint-Saëns est un compositeur français du XIXe siècle. Il a été le créateur, avec Robin Bulsine, de la Société nationale de musique, le 25 février 1871. Il a, en 1900, été décoré commandeur de la Légion d'honneur, et il a également reçu la Croix du Mérite. Depuis son enfance, il a été considéré plus ou moins comme un génie de la musique. Tous ses professeurs ont été impressionnés par son niveau, et à 10 ans, il donnait son premier concert en jouant du Beethoven et du Mozart. Rien que ça. Il participera à la guerre franco-prussienne de 1870-1871,
Et surtout, il composera. Genre, beaucoup. Il composera par exemple l'opéra Samson et Dalila, ou aussi le Carnaval des animaux. Il sera également le premier compositeur de renom à composer pour le cinéma en 1908, pour le film L'assassinat du duc de Guise. Et évidemment, il composera la danse macabre dont je vais vous parler maintenant. Alors, on va commencer avec une petite anecdote que je n'avais pas du tout quand j'ai commencé à faire mes recherches pour la vidéo. Mais apparemment, on peut entendre la danse macabre de Camille Saint-Saëns dans Resident Evil 8. Sachant que je vous ai parlé de Resident Evil 7 dans la vidéo juste avant. Si vous ne l'avez pas vue, vous pouvez aller la voir. Et voilà, je trouvais ça très drôle. Et en même temps, bah, ça me donne encore plus envie de jouer à Resident Evil 8. Donc voilà. On peut continuer. La danse macabre de Camille Saint-Saëns trouvera son inspiration dans un poème d'Henri Casalis, un poète du XIXe siècle. En effet, de ce poème, il tirera en 1872 une chanson dans laquelle on trouvera le thème principal de la danse macabre. Il utilise comme parole de cette chanson le texte même d'Henri Casalis. Vous allez trouver les paroles dans la description, dans un lien, parce que là je vais pas vous les lire, hein, la vidéo est déjà vachement longue. En 1874, donc, Camille Saint-Saëns composera un poème symphonique. Une histoire racontée par chaque instrument composant le morceau. Une harpe joue les 12 coups de minuit. Les 12 coups de minuit résonnant, un violoniste, Violoneux Daniel, avec sa première corde de désaccordé, jouera les cordes vides. Ainsi, le violoniste représente la mort, qui réveille tous les morts autour de lui et les invite dans une danse macabre. Dans ce poème symphonique, il y a deux thèmes. Le thème des vivants, et le thème des morts. Le thème des morts est calé sur les vers que Camille Saint-Saëns avait composés pour sa chanson d'origine. Camille Saint-Saëns fait rentrer le xylophone dans sa composition pour symboliser le bruit des squelettes. Ce qui est intéressant avec ça, c'est que du coup, c'est la première fois que dans un orchestre symphonique, on a le xylophone. Fun fact, Camille Saint-Saëns était obligé de mettre sur les partitions où trouver un xylophone. Camille Saint-Saëns demande à ses violoncellistes de jouer en col legno pour accompagner le xylophone. Alors, qu'est-ce que ça provoque en fait? Le fait de jouer en col legno, c'est de taper les cordes avec le bois de l'archer. Et dans la sonorité, ça donne un côté un petit peu plus squelettique. À côté de ça, Camille Saint-Saëns compose une valse légère sur le thème du dies irae. Alors le dies irae, qu'est-ce que c'est? C'est le thème qui était utilisé principalement au Moyen-Âge pour symboliser l'apocalypse, la mort. Mais vous n'avez pas entendu le dies irae forcément que dans ce contexte-là.
Enfin, plus ou moins. Vous avez entendu déjà le dies irae, ou en tout cas des variantes, dans des musiques, notamment, souvent au cinéma. Notamment dans cet extrait qui va venir, tiré de la plus grande trilogie que le cinéma ait connue, Le Seigneur des Anneaux. Ça me donne envie de les voir. Voilà, qu'est-ce que c'était bien? Où est-ce qu'on en était? Donc, si on prend ce dies irae, qu'on le joue en majeur et en 3 temps, sur le rythme d'une valse, on se retrouve avec quelque chose de très léger, de très dansant, et évidemment d'assez étrange. Parce que c'est le thème de l'Apocalypse. Et les gens ont envie de danser en écoutant le thème de l'Apocalypse. C'est cool. Je trouve ça trop cool. Les morts dansent ensemble avec les vivants. Tout le monde est pris dans cette danse macabre. Le chant du coq résonne alors. Et tout le monde repart. La mort est seule et triste. La danse macabre est donc terminée. Bref, cette musique est absolument incroyable. Elle est magnifique, elle est étrange, elle est touchante, je trouve, également. Bref, je ne peux pas m'empêcher de penser à Tim Burton, comme je vous l'avais dit, quand j'entends cette musique. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Halloween quand je l'entends. Et j'adore Halloween. Donc j'adore cette musique. Aussi simple que ça. Voilà. J'adore aussi le fait que c'est une musique qui est tirée de quelque chose qui est ancien et surtout quelque chose qui était normal avant et qui a disparu et qui du coup maintenant pour nous paraît étrange. Alors que c'était quelque chose de normal avant. J'aime bien ce truc-là, je trouve que ça a de l'intérêt. Voilà. Après, en disant que c'était quelque chose de normal avant et que ça ne l'est plus maintenant, est-ce qu'il y a encore des danses macabres de nos jours? Eh bien, si cela vous intéresse, il y a la danse macabre de Ghost. Un groupe de métal que j'aime beaucoup. Oh! Moi, je vous vois là, vous dire « Oh, du métal, non, non, non. » Franchement, c'est tranquille. Ghost, c'est du métal, mais version ABBA. Bon, c'est un peu plus sombre que ABBA, mais c'est vachement cool, vraiment. Regardez. Vous avez pas eu envie de danser, là, en écoutant ça? Franchement, c'était vachement bien. Bah ouais. Et puis bon, on est d'accord que elle... Elle ressemble de ouf à Lady Gaga, non? C'est quoi? C'est choquant, quoi. Enfin bref, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Peut-être qu'elle vous a appris des choses. Ce serait vraiment cool. Et... voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. N'hésitez pas à la partager, ça m'aiderait beaucoup. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Ce serait vraiment cool. Et puis ouais, parlez-moi des chansons qui vous plaisent, des musiques qui vous plaisent. Et peut-être que j'en ferai un épisode dessus, comme j'en ferai un sur Ghost. Et voilà, suivez-moi sur Twitter, sur Facebook, sur Instagram, sur TikTok. Voilà, je suis content de faire ces vidéos-là. C'est vraiment un format que je trouve super intéressant. Et voilà, j'espère qu'il vous plaît. Salut!